Bonjour, bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir ensemble comment les énergies de ce mois d'août 2020 vont se présenter à vous, notamment si vous êtes cancer, ascendant cancer, etc. Voilà, donc le cancer est à l'honneur dans cette vidéo. On a vu ensemble 13 cartes au mois de juillet. À partir de ces cartes de l'oracle Béline, hein, j'ai relevé les nombres respectifs de ces cartes et à partir de ces nombres, j'ai fait une réduction théosophique qui m'a mené au nombre 14. 14 ici représenté avec l'ange Tempérance. Tempérance qui nous invite à plus de douceur. Cher cancer, vous aspirez à beaucoup plus de douceur. D'ailleurs, ça s'est vu un courant juillet, hein, on était le soleil en plein dans votre signe solaire et en cancer se sont passées deux lunes nouvelles, ce qui n'est pas banal, et une éclipse. Donc c'était quand même assez remuant, assez révolutionnant. Donc je vous invite à aller voir les tirages que j'avais faits pour ces nouvelles lunes, etc. Et puis aussi à aller écouter les astrologues. En tout cas, vous qui êtes un signe très sentimental, très tourné vers les valeurs familiales, la douceur, etc. Toutes ces choses, vous voyez, qui ramènent au foyer, et bien là, on voit avec tempérance qu'on on continue, on veut garder cette douceur et on veut lui donner un cap supérieur, symboliquement comme ça, quelque chose de plus, de plus brillant, de plus beau, de plus pur. Et en fait, c'est comme avec l'étoile, hein, vous voyez, Tempérance, elle porte ces deux jarres là, hein, elle mélange l'eau salée et l'eau douce. On dit aussi qu'elle met de l'eau dans son vin. On dit également qu'elle est un bon médiateur pour calmer les tensions. Donc, beaucoup d'entre vous faites quand même bien attention à votre entourage de façon à ce que les disputes cessent vite, qu'elles n'aient pas trop d'importance. Voilà. Et puis alors, vous êtes en quête de vérité aussi. Vous avez, vous voyez, avec ces cheveux bleus, on est en quête quand même de pureté. Et la pureté passe par une forme de vérité. Peut-être qu'il est temps chez certains de, d'arrêter les silences. Vous savez, ces fameux tabous qui règnent dans les familles, ces fameux mensonges, ou ces non-dits plutôt, hein, que l'on garde des années afin de protéger, parce qu'on croit qu'on va protéger les siens. Il est peut-être temps d'envisager de lever certains voiles sur certains faits passés, hein, de façon à pouvoir fermer une parenthèse. Voilà. Et avec notre tempérance, le 14, 1 plus 4 égale 5, nous retrouvons le pape. Le pape qui, lui, est un marieur, hein. C'est lui qui va aussi allier les contraires, c'est lui qui va pouvoir aider à passer un cap spirituel supérieur également, hein. Vous voyez, là on a un professeur et des apprentis, hein, voilà. Donc on va évoquer non seulement la mystique, mais on va évoquer la vie de tous les jours. Voilà. Donc, si vous avez, si vous pensez avoir des aptitudes pour transmettre des choses que vous avez apprises, c'est aussi probablement le temps de, de vous y mettre, hein, voilà, de vous renseigner pour enseigner, quelle que soit la chose à enseigner. Voilà. Donc, on va voir avec nos 13 cartes de l'oracle Béline ce que l'on a plus à nous dire, hein, parce que là, cela servait d'introduction. En tout cas, ici,
on voit que la recherche d'harmonie et d'amour universel est très présente ici dans les énergies de ce mois d'août pour vous, entre autres. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons la grâce. Alors des choses s'arrangent. On a évité le pire dans certains cas. Peut-être qu'effectivement, on avait besoin de finaliser un cycle de vie, quelque chose qu'on avait besoin vraiment de cesser de vivre. Alors il peut s'agir d'une vie commune, il peut s'agir également d'un problème de santé que l'on ne voulait pas regarder en face et puis que finalement on va résoudre. Il peut s'agir aussi voilà, de ces histoires de famille dont je parlais qui enfin s'achèvent. Alors bon, on donne ou on reçoit une info que ensuite on gère de son mieux, hein, on gère l'info de son mieux et le choc lié à une info de son mieux. Mais c'est pour le mieux. Il faudra pour certains du temps pour digérer une info. Certaines personnes aussi ont peur ou ont eu peur de perdre leur logement. Hein. Les choses s'arrangent. On arrive à trouver des intermédiaires, des médiateurs qui aident les gens les plus démunis à garder un toit sur leur tête, hein, des gens qui ont failli, qui ont pu être délogés. Hein, voilà, là c'est marqué. J'ai l'impression aussi qu'il est question peut-être de faire déménager une personne de la famille, une personne proche, pour lui faire habiter un endroit moins dangereux aussi pour sa sécurité. Alors ici, eh bien, certains parmi vous ont été victimes ou sont encore victimes d'attaques, hein, des coups dans le dos, des mesquineries, des jalousies, des méchancetés. Alors le mieux, c'est de pouvoir savoir de qui il s'agit, hein, pouvoir identifier les personnes, de pouvoir toujours garder un œil sur leurs agissements, tout en s'éloignant progressivement et en donnant moins d'informations sur soi, pardon. Donc, en fait, si c'est quelqu'un qui n'est pas du cercle familial proche, c'est plus facile, bien entendu. Hein. S'il s'agit de quelqu'un qui est là tous les jours, bon, c'est beaucoup moins évident, mais en tout cas, il y a quand même, plus que de la jalousie, là, il y a envie de nuire. Donc, on va voir dans quel milieu cela se profile le plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, nous avons l'eau. Alors, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif et très sensible, vous êtes aussi un signe lié à la lune. Hein. Donc là, on va vous encourager à mettre vos qualités lunaires en avant pour vous et pour vos proches. Donc tout ce qui parle de bon sens intuitif, de retour à la nature, si vous avez des aptitudes pour le jardinage, si simplement jardiner en observant la lune, ça vous parle, etc. Voilà. Faites intuitivement ce qui pour vous paraît facile, hein, voyez. Des fois on fait des choses facilement et puis certaines personnes vont se dire waouh, t'as fait ça et tout, c'est vachement bien. Et puis pour vous, ça pourrait être étonnant de voir ces réactions parce que oh non, pour moi c'était pas difficile à faire parce que vous avez cerné le truc en fait, parce que ça vous parle, parce que ça fait partie de vous aussi. Alors ça peut être n'importe quelle occupation, hein. En tout cas là c'est quelque chose que vous pouvez développer tout doucement, tranquillement, en vous faisant plaisir. Voilà.
Donc là, on est parti aussi sur des choses en relation avec l'inconscient, hein. L'expression de l'inconscient que l'on va ensuite exposer. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être une forme artistique ou une autre. Bon, là, j'imagine que pour certains qui bossent dans les médias, ça, vous allez avoir un terreau fertile, plein d'idées, mais qui vient directement de votre inconscient, de votre subconscient, de votre mémoire. C'est comme si vous aviez accès encore plus vite à votre disque dur personnel pour aller retrouver un tas d'informations qui peuvent vous aider à travailler, à avancer, à communiquer. Alors, certains parmi vous sont très ennuyés. Alors, il y a de vrais problèmes de santé chez certains, chez certaines. Il y a également des problèmes de santé psychique, hein, des gens qui ne sont pas encore sortis de la dépression. Donc là, il est nécessaire de trouver un thérapeute, au moins si ce n'est pas déjà fait, pour parler. Et puis, bon, si vous avez appris quelque chose qui vous a retourné, qui vous a choqué, donnez-vous le temps d'intégrer cette information. Mais surtout là, ne laissez pas le chagrin ou la peur prendre le pas sur votre santé. Parce que après, voilà, il faut quand même que physiquement, voilà, ne restez pas prostré, ne restez pas sur le canapé, sur le lit. Obligez-vous au moins une fois par jour à aller faire un tour, mais, histoire de mettre votre corps en action. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bien entendu, pour les personnes qui sont vraiment immobilisées, ce message ne compte pas, c'est sûr. Les personnes qui ont un vrai problème physique et qui ne peuvent pas se déplacer ne sont pas concernées par ce que je viens de dire, forcément. En tout cas, là, la démarche, elle est d'aller vers l'autre, mais l'autre avec qui on a une vraie affinité. C'est pour ça qu'il faut laisser de côté les gens mesquins, les gens jaloux, les gens qui cherchent toujours à nous rabaisser, les gens qui se comparent toujours à soi. Voilà, laissez ces gens-là de côté. Au contraire, allez vous lier, que ce soit dans les activités plaisantes, simplement pour aller boire un verre avec quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, privilégiez les gens qui sont simples, qui sont naturels, qui comme vous, cherchent la simplicité et le fait de pouvoir se confier justement en ne se sentant pas jugé. Voilà. Alors ici, bon, on a, à mon avis, l'indication d'un mariage qui aurait pu être annulé, mais qui va se faire quand même. Un mariage qui avait été repoussé, qui va avoir lieu. Donc là, on a la carte de l'union. Et ici, on a l'empereur, le pape. Ce pape qui, lui, représente les marieurs, hein, entre autres. Donc, confirmation d'une noce, d'un mariage. Voilà, donc les choses s'arrangent de ce côté-là. Effectivement, j'ai l'impression que dans un cas précis, une personne a ourdi, a tout fait pour empêcher deux personnes de se mettre ensemble, de vivre ensemble, voire de se marier, hein, tout simplement. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas. Avec toute la bonne volonté du monde, on peut éviter que les gens nous nuisent. Voilà. Alors, ça va arriver quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien, j'ai bien l'impression effectivement qu'il faudra aller voir une personne âgée dans un autre endroit. Voilà, hein, donc peut-être allez-vous, si vous êtes cette personne âgée ou si vous avez une personne âgée dont vous vous occupez,
peut-être allez-vous envisager de la, de l'inscrire dans une maison de retraite, ou simplement l'inverse, hein, de la faire sortir d'une maison de retraite et de la prendre avec vous. Voilà, mais en tout cas, moi je vois un déplacement pour le mieux, en fait, pour cette personne, d'un endroit à un autre, un changement de logement pour une personne âgée, pour, pour le mieux pour elle. Voilà. Alors, je parlais d'inspiration tout à l'heure, effectivement, donc pour ceux qui ont eu une vie peu banale, un peu chaotique, beaucoup de choses qui les ont secoués, bouleversés, etc. Là, il y aurait matière à, à faire quelque chose qui serve de témoignage. Voilà, donc c'est confirmé ici. Voilà. Oui, et oui, et ça va marcher. Et alors là, en utilisant certains réseaux, donc certaines personnes, donc ça peut être des associations, ça peut être aussi des gens que l'on croise sur Internet, etc. Faire connaître, une fois que le projet est lancé, une fois que l'ouvrage est terminé, faire connaître cet ouvrage, le faire circuler au maximum, de façon à ce que euh, l'auteur de ce travail soit reconnu aussi, hein, que son mérite soit reconnu aussi. Et là, mettre toute son énergie masculine, très yang, très concrète, hein, cette force de concrétisation, également la force d'aller vers, hein, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres. Toute cette force-là doit prendre le dessus sur les peurs qui bloquent, qui empêchent de bouger. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, on vous recommande pour certains aussi d'aller voir un autre thérapeute, peut-être de changer de thérapeute, hein, ou d'aller voir un thérapeute complémentaire, quel que soit le problème de santé que vous avez, mais quelqu'un qui aurait un œil neuf sur votre situation et qui pourrait vous aider aussi, hein, à retrouver votre force intérieure, votre morale. Voilà. Et là, on va vers un nouveau départ. Alors, un nouveau départ dans la vie, hein, donc déménagement, nouveau poste, nouvelle prise de conscience aussi, qui fait que on n'a plus envie de vivre la vie qu'on avait avant, on n'a plus envie de vivre le même quotidien, on a envie de quelque chose d'un peu moins ennuyeux, parce qu'on commençait à s'ennuyer tout simplement. Voilà. Et puis quand je disais qu'il fallait s'éloigner de certaines personnes, euh, éloignez-vous des personnes négatives, des personnes qui sont tout le temps en train de dire mais non, tu n'y arriveras pas, ou ben à quoi bon, à quoi ça sert, voilà. Des gens négatifs qui sont pas forcément jaloux, mais simplement qui voient pas le bon côté des choses, donc qui vous tirent vers le bas. Les gens qui sont tout le temps en train de vous rabaisser, alors comme je vous disais, c'est même pas la peine, hein. Et puis, dans un cas ou deux assez précis, évitez les beaux parleurs, les gens qui ont, qui ont réponse à tout, les gens qui affirment des choses, donc tout ce qui peut, tout ce qui est gourou en fait, évitez tous ces gens-là, hein, quelle que soit leur prédication. Et puis les gens porteurs de messages de haine, les évitez absolument, hein. Voilà, là on est dans une démarche d'amour. C'est même pas la peine d'aller perdre votre temps à discuter avec eux, évitez-les. Voilà, surtout ne laissez pas ce genre de personnes penser qu'elles pourraient avoir une emprise sur vous, hein, surtout pas. Voilà, alors ici c'est très intéressant parce qu'on a l'union des contraires ici qui se fait. Donc soit on s'affronte et on se confronte à la réalité de l'autre et on reste planté sur ses positions et on se bat, on se bagarre. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, bon, voilà.
Mars quand même, c'est une carte belliqueuse aussi, hein. Soit alors on utilise cette énergie masculine de force et de lutte pour s'allier avec quelqu'un qui a des qualités complémentaires, justement, hein, voilà, et on mène le bon combat ensemble. Alors le bon combat, ça peut être sur un plan spirituel, ça peut être dans une association humanitaire, voilà. Allier ses forces, ça peut être aussi faire partie d'un regroupement de personnes qui défendent d'autres personnes. Euh, ça peut marcher au travail aussi, dans un syndicat, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être également une personne qui va être un médiateur entre deux groupes, qui va essayer de, pas seulement de rabibocher, mais de faire coïncider les deux forces vives de ces deux groupes, de façon à en faire quelque chose de, de vivant et de pérenne. Et on peut voir aussi ce genre de personnes monter des coopératives, etc. On voit beaucoup ça, effectivement. C'est beaucoup dans l'air. Au lieu de se confronter les uns aux autres, on allie nos forces. Voilà. Alors, la dernière carte, c'est les honneurs. Donc, effectivement, ce que vous entreprenez avec le cœur, avec du bon sens, avec de la générosité, marchera forcément. Ici, vous voyez, cette carte centrale, c'est quand même l'alliance des contraires. C'est ce à quoi aspire notre ange ici, hein. On met de l'eau dans son vin, on crée des connivences, on fait en sorte que les gens trouvent chez l'autre de quoi aussi voilà, converser, communiquer. Ici, on allie, hein, on fait des alliances, on est tout à fait dans cette énergie-là. Donc, on va repasser nos cartes. Donc, on commence par le soleil. Notre soleil ici, l'élévation et les honneurs. Donc là, pour ceux qui ont énormément donné de leur personne, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, il y a reconnaissance du travail accompli, hein. Alors, certains gravent des échelons, d'autres, en plus d'échelons ou sans grimper d'échelons, ont une prime, par exemple. Voilà, c'est ça. La reconnaissance aussi des mérites, hein, par certains, mais ce n'est pas ça que vous recherchez en premier, et ce n'est pas ça qu'il faut rechercher de toute façon en premier, hein. C'est surtout le fait de faire avancer les choses au mieux. Ici, donc, l'eau et le départ, c'est parti pour une écoute de son fort intérieur de façon différente. On, donc là, on signale le déménagement de certaines personnes, peut-être aussi la mutation dans le travail, des changements au niveau de certaines entreprises, peut-être aussi fermer un local pour en ouvrir un autre ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, on n'a pas de carte vénusienne. Si, on en a une. Bien sûr qu'on en a une. L'union, une des plus belles cartes du jeu. L'union, voilà. Union, voire fusion. Donc ici, on met les forces vives ensemble, hein. Donc, mariage heureux, mariage qui se fait, mariage in extremis, querelle amoureuse qui s'arrange également, le fait de retrouver son âme sœur, hein, voilà. Voilà, il y a probablement un ou deux couples qui ont été malmenés par un tiers et qui ont fini quand même par se retrouver. Voilà. Mercure, donc Mercure avec le trafic, Mercure qui nous invite à communiquer toujours, à donner son avis et à demander l'avis aux autres, et surtout à demander des informations plus que des avis, en fait, hein, voilà, de façon à pouvoir avancer. Ici, j'ai oublié cette lune, alors ça c'est un acte manqué. Donc si j'ai oublié cette carte lunaire qui parle de maladie, c'est peut-être qu'il va falloir justement agir le plus possible quotidiennement de façon à ce que la maladie ait moins d'ampleur dans certains cas sur votre vie, hein, voilà. Essayez de trouver quelque chose pour pallier
ces problèmes de santé qui minent, hein, voilà. Là, la parenthèse ici avec cette carte de l'infortune, hein, c'est que même si elle a du mal à avancer, cette vieille dame-là, elle avance quand même, hein, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez. Alors, donc là, c'était une parenthèse. On a deux cartes martiennes, donc une avec la méchanceté, l'autre centrale avec le feu. Donc plutôt que de vous laisser embêter par les jaloux, ou plutôt que d'essayer de répondre de façon agressive, laissez ça de côté et tournez-vous vers les gens avec qui vous pouvez faire des choses intelligemment. Voilà. Donc on en revient à nos planètes. Donc là on était avec les planètes rapides. Planète lente, Jupiter n'est pas là. En revanche, on a la présence de Saturne 3 fois. Donc, les retards qui finalement font que les choses s'arrangent. Hein, voilà. Retard, la grâce. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses s'arrangent. L'infortune ici, l'infortune avec la vieille dame, vous apprend vous a appris la patience et puis vous dit que de toute façon vous pouvez toujours tirer un avantage de quelque chose d'appris malgré vous, hein. Voilà, vos expériences, aussi bien mauvaises que bonnes, vous auront appris à vous connaître davantage. Alors, j'ai tiré pour vous la rune Raido, qui est ici à l'endroit, qui, elle aussi, parle de communication et d'union et de réunion. Alors ça, c'est très intéressant, hein. Voilà, en fait, avec Raido, on évoque la réunion de deux faces d'une même pièce, le moi et le soi. Donc, notre pensée active et puis notre inconscient. Donc, on vous conseille de rester observateur, d'éliminer les résistances aussi, hein, comme je vous disais, c'est le moment aussi d'une purification. Raido, c'est le voyage de l'âme, hein. Ce n'est pas pour rien là que l'on a l'eau et le départ ici. Faites plus appel à votre imagination. Et cette rune contient une autre rune, c'est celle de la joie. Wonjo. C'est celle de la joie et ce n'est pas anodin, la rune de la joie. Alors ce n'est pas oui, cuicui, la vie est belle tout le temps. Non, c'est le fait de chercher justement ce qui peut amener la lumière comme ça dans nos vies, jour après jour. Donc on vous invite à éliminer tous les excès qui ne vous conviennent plus, qui ont pu vous rendre malade dans certains cas. Il va y avoir, à mon avis, une période aussi où vous aurez moins besoin de vous tourner vers les autres, mais de plus justement faire appel à votre fort intérieur, prendre quelques heures pour vous, pour marcher en réfléchissant, en méditant, pour écrire, etc. Hein. Vous voyez, pour créer, pour faire quelque chose d'artistique, pour préparer la suite aussi. Et puis donc, si vous avez quelque chose après à transmettre, c'est effectivement le bon moment de préparer tout ça. Donc, préparer des cours éventuellement, tranquillement. On vit sa vie ordinaire de façon moins ordinaire aussi avec Raido. Et on commence à voir un peu plus le sens de sa propre existence en fait. Donc on gagne en joie intérieure et en confiance. Alors la couleur que j'ai tirée pour vous ce mois d'août, pour ce mois d'août, c'est ce noir qui justement correspond au fond de votre inconscient, ce fameux disque dur dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, on vous dit que ce qui se prépare dans l'inconscient est très intéressant à aller voir, à aller en tirer. Alors, ça va vous permettre d'éliminer donc certaines résistances, certaines zones d'ombre, voilà, de comprendre davantage qui vous êtes et votre situation et pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas et puis
pourquoi maintenant vous pouvez débloquer certaines situations aussi. Et donc, ça va vous permettre de savoir aussi ce que vous voulez le plus pour vous dans votre vie. Hein. On parle de passivité, de passivité douce, de magnétisme avec cette carte. Hein. Pardon, cette couleur. On dit hein, que le noir, ce beau noir-là, c'est la couleur des magnétiseurs, des radiesthésistes. Alors ça tombe très bien ici, on voit hein, les ondes, on peut évoquer les ondes aussi qui passent. Hein, peut-être que parmi vous, il y en a qui effectivement êtes thérapeute ou avez cette aptitude à soulager avec les mains, hein, que vous fassiez du reiki, de la radiesthésie, etc. Voilà. Donc en fait, c'est une forme d'obscurité, ce noir, qui prépare à une renaissance. Hein, voilà, comme une espèce de mort symbolique aussi. En tout cas, là, ce n'est pas la renaissance que l'on voit avec l'arcane sans nom, par exemple. Hein. Non, non. Là, on a déjà passé le cap de l'arcane sans nom. La 13 est déjà passée. Ici, c'est histoire de tirer encore de l'inconscient tout ce... de mettre à la lumière en fait tout ce qui était encore en germe au fond de soi, voilà, et puis de se débarrasser des scories, des choses qui n'ont aucune importance. Voilà, eh bien mes amis, je vais en rester là, on a dépassé la demi-heure. Il y a effectivement énormément de choses à dire, donc pour résumer, hein, s'il y a des retards, des embûches, des tensions, lâchez un peu prise, regardez la situation de façon positive. Dites-vous que le mieux c'est d'observer et d'agir en fonction de ce que vous pouvez observer aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup d'amour. J'ai une pensée très particulière pour deux personnes hein, qui, voilà, vous êtes très sensibles, de signes d'eau. Également comme les cancers et que je ne vois plus sur internet en ce moment et cela me touche beaucoup hein, donc voilà, j'aimerais que vous ayez avec moi une, une bouffée d'amour vers ces deux personnes et voilà, donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, je vous envoie plein de belles couleurs et d'amour. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à revenir. J'ai failli oublier mon petit laïus habituel. Hein. Likez, partagez, surtout si vous connaissez des cancers. Et puis laissez-moi un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc encore une fois, je vous envoie plein de belles couleurs, de beaux papillons, de jolis petits oiseaux, plein d'amour. Voilà. À très bientôt les cancers. Au revoir.